Alors, je vais maintenant passer la parole à un couple. On en a deux pour le prix d'un. Ils sont venus ensemble. Couple pédagogique, oui, bien sûr. Qui est pas de... Donc, Mireille Sbrassini et Michael Gosset, qui sont conseillers pédagogiques de l'enseignement spécialisé au Conseil de l'enseignement des communes et des provinces, autrement nommé le CECP, et qui vont nous parler un peu de comment l'équipe éducative rassemblée autour d'un élève à besoins spécifiques partage et travaille ensemble les savoirs et les expertises, et quelles sont les ressources et le rôle des PO, puisque nous avons une fédération de PO, dans l'inclusion. Voilà, je vous passe la parole. Mais donc 2, ça ne veut pas dire 2 fois plus de temps. Hein. On est bien d'accord. Voilà. Merci d'être toujours là, effectivement. Et donc, au sein du CECP, donc, qui est une fédération de pouvoirs organisateurs, communes et provinces, il y a à la fois l'enseignement fondamental ordinaire, l'enseignement fondamental spécialisé et aussi le secondaire spécialisé. Alors le CECP, c'est un multivers maintenant, et donc il y a différents univers, conseillers pédagogiques, il y a un institutionnel, il y a production d'outils, et puis il y a nous, l'univers enseignement spécialisé. Et donc on est 3 conseillers pédagogiques fondamentaux. Actuellement, il y a un secondaire et un chargé de mission qui coordonne toute la formation. Et donc quand on va dans les écoles, puisque c'est une partie de notre travail, on aime bien un petit peu de les bousculer, et donc notamment avec cette petite phrase qui est devant vous. Donc il faut choisir entre 2 écoles, celle où il est plus facile pour le maître d'enseigner et celle où il est plus facile pour l'élève d'apprendre. Alors, le CECP est aussi donc une institution politique, clairement, et donc dans son mémorandum, donc on a une phrase qui concerne effectivement l'école, et donc c'est une politique éducative qui entend défendre dans le respect et la tolérance une école communale et une école provinciale ouverte à tous, inclusive, respectueuse de toutes les conceptions philosophiques et idéologiques, proche du citoyen, centrée sur le développement et l'épanouissement global des enfants qui lui sont confiés afin de les rendre aptes à prendre une place active dans la vie sociale, culturelle et économique. Et nous, au sein de la cellule, on essaye effectivement de tendre vers ça à travers différentes actions sur le terrain. Et on veut mettre en avant toutes ces valeurs. Voilà, donc on va vous faire passer quelques mots qui sont importants pour nous. Quand on rencontre les équipes pédagogiques, on se rend compte finalement, aussi bien dans l'enseignement spécialisé, qui est notre domaine de prédilection, mais également dans l'enseignement ordinaire, quand on parle d'intégration auprès des équipes, on se rend compte qu'il est difficile parfois d'entrer dans ce processus parce qu'il faut s'investir davantage quand on a des enfants qui ont certaines difficultés, parfois des troubles. Ça dérange parfois, et il faut parfois mettre un peu les pieds dans le plat et expliquer pourquoi le rôle de l'enseignant, nos missions, les missions prioritaires, le décret mission qui explique notre fonction dans l'enseignement, ce qu'il ne faut pas oublier. Alors on a au sein du CECP et dans notre univers d'enseignement spécialisé, on a des demandes qui viennent de toutes parts. Donc on a parfois des représentants de PO, des échevins, qui font appel à nous pour simplement parce qu'ils sentent que leur PO n'est pas encore suffisamment ouvert à l'intégration et ils voudraient des informations complémentaires pour sensibiliser leurs équipes. Très souvent, et ça Madame Van de Cassel le disait tout à l'heure, on a des directions qui se sentent seules et qui parfois ne savent pas ce qu'est réellement l'intégration. Et donc, comme elles ne savent pas, elles n'osent pas. Et donc, elles font appel à nous pour avoir des informations complémentaires. Et parfois, ces informations sont purement administratives. Par exemple, on a des directions qui font appel à nous pour savoir comment remplir certaines annexes ou comment rédiger un protocole d'intégration, parce qu'elles ont peur justement de mal faire. Et c'est ce qui parfois freine les directions et les équipes. Donc, on essaye, avant de sensibiliser les équipes, de faire en sorte que les directions d'école soient d'abord convaincues, pour qu'elles puissent elles-mêmes convaincre leur équipe.
Les centres PMS font souvent appel à nous pour essayer, de plus en plus, oui, pour essayer d'avoir notre conception de l'intégration, pour avoir un langage commun avec les équipes. Donc nous, on rencontre les équipes, les centres PMS rencontrent les équipes, mais parfois il y a une certaine distanciation entre les deux discours et on essaye d'avoir un langage commun. Je pourrais ajouter par rapport à ça, ça a été dit ce matin aussi et même cet après-midi, c'est la notion de temps. Parce que la notion de temps, elle est différente selon que l'on soit parent, enseignant, élève et les centres PMS. Et donc là, effectivement, on essaie de les mettre ensemble et de discuter pour effectivement, comme vient de dire Mickaël, avoir au moins le même langage et en tout cas être capable de se mettre à la place de l'autre et de comprendre pourquoi un centre PMS va mettre peut-être plus de temps ou une école ordinaire plus de temps, ou une école d'enseignement spécialisé, moins de temps. Donc c'est vraiment essayer en tout cas de partager les points de vue et d'échanger sur ça en tout cas. Alors, des concertations, donc on a de plus en plus d'équipes qui ont envie de se lancer, parce qu'on parle souvent des écoles qui refusent, mais il y a des écoles qui ont envie vraiment de se lancer dans les projets d'intégration, mais qui ont besoin d'infos. Donc parfois, on a des titulaires qui se demandent qu'est-ce qui va se passer? Donc la personne qui vient du spécialisé, qu'est-ce qu'elle va apporter dans ma classe? Est-ce qu'elle va venir m'observer? Est-ce qu'elle va venir observer l'enfant? Est-ce que je vais devoir toujours travailler avec elle? Donc les moyens de communication qui vont devoir être mis en place. Donc on a essayé au niveau du CECP de créer des fiches outils, par exemple des pense-bêtes à tout ce dont il faut penser quand on met en place une intégration. On parle souvent des adaptations pédagogiques, mais parfois ça va au-delà. On parle parfois du mobilier, parfois des devoirs. Hein. Est-ce qu'on donne à tous, vous le disiez tout à l'heure, le même devoir tout le temps? Est-ce que tous les enfants ont besoin des mêmes révisions? Et l'évaluation. Est-ce que quand on aménage certains apprentissages, eh bien, il faut aussi penser à l'évaluation qu'il faut aussi aménager. Donc voilà, on essaye de sensibiliser au plus les équipes à tout ça, parce que finalement, ça ne fait pas partie de l'institution école qu'on a dans nos représentations. Voilà, et c'est ça qui est un petit peu compliqué, et c'est pour ça qu'on insiste vraiment sur le mot « déranger », parce que ça dérange finalement nos représentations de l'institution école telle qu'on l'a connue. Voilà. Les formations volontaires obligatoires, donc au niveau du CECP, on organise des formations sur l'intégration. Hein, donc, comment mettre en place une intégration pour les équipes, pour les enseignants, pour les paramédicaux, pour les directeurs d'école, ça nous est arrivé aussi. Et aussi sur les troubles spécifiques que les enseignants pourraient rencontrer dans leur école. Alors, le CECP, c'est aussi une représentation et une participation active à un autre niveau, donc beaucoup plus institutionnel, que sont le Conseil général de l'enseignement spécialisé, tant dans les séances plénières que dans les groupes de travail. Et dans celui-là, notamment, il y a un groupe qui s'appelle Modification du décret. Et donc, il y a beaucoup de discussions en interréseau, et c'est de là que viennent beaucoup de modifications. Il y en a qu'on n'a pas voulu, mais on les a. Je vous le dis tout de suite. Il y a aussi le Conseil supérieur de l'enseignement spécialisé. Et ici, ce matin, il y en a toujours représentants des parents qui sont là aussi. Et donc, on a un groupe enseignement type 8, l'intégration inclusion, pédagogie adaptée, et aussi un groupe partenariat école-famille. Et donc, il faut savoir que la plupart de ces groupes de travail, il y a un avis. Et donc, tous ces avis, vous allez sur Internet, vous tapez Conseil général de l'enseignement ou Conseil supérieur, et vous allez les retrouver. Et certains de ces avis sont transposés en circulaire. Ça a été notamment le cas sur le continuum pédagogique. Celle-là, je la connais, c'est 2955, parce qu'effectivement, quand on va dans les concertations, eh bien, on en parle. J'ai aussi participé avec Madame Van de Castel à un groupe de travail sur le PIA. Alors, ça nous a mis 4234, vous voyez, à nous deux, on va y arriver. Et c'est important parce que ce sont vraiment des gens de terrain qui sont là-bas. Alors, il y a aussi un nouveau groupe de travail sur les aménagements raisonnables dans les établissements scolaires en Fédération Wallonie-Bruxelles qui vient de se mettre... qui vient de démarrer, et j'en fais partie. On fait partie aussi de différents comités d'accompagnement, notamment j'ai eu l'occasion de rencontrer le SAI Saphir et de voir tout le travail effectivement effectué par cet ASBL qui je trouvais être extraordinaire. Il y a d'autres, on est des relais, on va en négociation, on va se battre.
on va à la confrontation, et là, je vous assure que pour le moment, on y est. Malheureusement, on n'est pas entendu, mais ça ne nous empêche pas quand même d'y aller et de dire ce que nous pensons, que ce soit bien ou mauvais, de certains aménagements du décret. Alors, une des dernières petites phrases, c'est « La nature crée les différences et la société en fait des inégalités ». Et donc, nous, ce qu'on se dit, c'est que tous ensemble, on peut changer. Et depuis ce matin, moi, je n'ai entendu que des personnes qui étaient dans cette philosophie-là. Alors, ça me réjouit, et en même temps, ça me laisse perplexe, parce que je me dis, mais autant d'acteurs, autant de personnes, et on ne se connaît pas. Donc c'est vrai qu'ici, j'ai déjà pris des notes, enfin, j'ai donné une carte ou l'autre, mais je voudrais qu'on aille plus loin, parce que on dit toujours qu'il faut faire d'une contrainte une opportunité. Et donc, mais voilà, constituons-nous en réseau, il faut qu'on se connaisse et qu'on échange et qu'on partage. Moi, j'ai déjà été interpellée, par exemple, par Karin van der Straten, et on essaye effectivement d'aller trouver les gens, parce qu'on se connaît. Et je pense que quand on se connaît, il y a autre chose derrière, et on peut mettre en place autre chose. Et donc, ça va vraiment être notre volonté pour le reste. Donc, effectivement, nos plateformes d'intégration auxquelles on tient énormément, on va l'ouvrir au secondaire ordinaire, et donc c'est le CP11. Alors, le CP11, c'est le grand frère du CECP. Parce qu'évidemment, nous aussi, on n'est pas en réseau. Donc, il y a un côté pour le fondamental et l'autre côté pour le secondaire. Donc, il faut effectivement qu'on parle ensemble. On a vraiment envie de créer un vade-mecum avec tous nos outils. Et puis, effectivement, poursuivre notre travail en conservant notre objectif principal. Et là, je vais laisser à Mickaël le soin de le lire. Oui, mais tout simplement, je pense que c'est le vœu de tous. En tout cas, les personnes qui sont ici sont des personnes convaincues, j'en suis persuadé. Et donc, c'est promouvoir une école qui prend en considération l'élève dans sa globalité et pas comme uniquement dans sa scolarité, des points, en tenant compte de ses ressources, mais aussi de ses délicatesses. Voilà. Alors, on vous a mis donc l'adresse du CECP, elle n'était pas très compliquée à trouver, mais on vous a mis également 2 adresses mail de contact si jamais vous aviez éventuellement des questions, besoin de précision au niveau des actions du CECP pour l'intégration. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. C'était créatif. En plus, on a eu d'autres modalités de concentration. C'est très bien.